Bonsoir. Suivant la première vidéo consacrée à Bitcoin, du coup on va faire la deuxième vidéo consacrée au deuxième king qui est Ethereum. Donc du coup, voilà, on est sur un rallye à peu près équivalent à Bitcoin en termes de chart, hein, pas en termes de market cap ou en termes de coefficient multiplicateur entre le bottom et le top, mais en termes de chart, avec un premier retracement qui est un peu moins duré, il a mis un peu plus de temps à tracer, mais par contre voilà, un gros retracement avec un magnifique W bottom au niveau des 0,618 de Fibo pour repartir. Ici, comme pour le Bitcoin, on a commencé à avoir une divergence et donc on a recraché en suivant le Bitcoin bien entendu parce qu'il reste le king. Malgré ce que certains peuvent penser, je pense que ça va durer un moment, le fait que quand Bitcoin crash, les altcoins crashent encore plus. Mais bon, c'est un autre débat. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que on est retombé. Pareil, on est venu en fait même checker le W. Voilà, donc là il y avait la, hop, la ligne de coup du W qui était ici au niveau des 2409. On l'avait pas retesté et on est venu la retester pile poil dessus. Ici on a fait un petit W, je sais pas s'il se voit en ligne, je l'ai pas vérifié. Voilà, il se voit, c'est pas le plus beau, mais il est là. Et là pour l'instant, on est reparti. Qu'attendons 2022? Pour moi, je suis un peu plus bullish sur Ethereum que sur Bitcoin. Pourquoi? Parce que le 22 juin, comme je l'ai dit, de cette année, il y a la sortie d'Ethereum 2.0 et je m'attends à un petit sell the news classique, des petits médias qui vont en parler, ça va faire plaisir à tout le monde, à tous ceux qui veulent mettre de l'argent au moment opportun. Et donc je m'attends à ce que voilà, le 22 juin, on soit clairement proche d'un top de marché pour Ethereum. Donc un rallye qui irait là jusqu'en juin 2022. Alors est-ce qu'on fera un nouvel ATH? Ça je sais pas. Il faudra vérifier, comme pour Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la zone où les passionnés de short se mettent à shorter, c'est-à-dire entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Donc ici il faudra voir, en plus on a du volume, ça sera compliqué à passer, mais bon, une trendline baissière du M qui s'est formée là, donc il faudra voir à ce moment là. Mais pour, voilà, mon scénario, c'est celui-là. Donc ça veut dire que oui, bien sûr, après je m'attends à un sell the news, donc j'aurais clairement quitté le navire à ce moment là, quoi. C'est toujours pas un conseil en investissement, j'en donne aucun, mais c'est ma vision à moi. Après je peux me planter, hein, bien entendu, on peut se retourner, ciao bye bye, bear market, 3 ans, on se revoit en 2024 avec le halving de Bitcoin. Mais pour l'instant, c'est ce que je me dis. Là, on est sur voilà, sur un beau rebond. Il y a eu un peu de volume, mais bon, c'est en train un peu de se calmer. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau court terme. Donc là, on est ici. Et au niveau court terme, ce qu'on a, c'est qu'on a énormément de positions qui s'ouvrent avec une décroissance des longues. Donc, on suppose que, on va dire qu'il y a beaucoup plus de gens en termes de volume qui ont shorté ce marché, qui l'ont longue. Et donc du coup c'est plutôt bon signe pour une montée de l'Ethereum, comme avec le Bitcoin. Et je pense comme avec la plupart des alts. C'est vrai que je ne l'ai pas checké, il faudra que je le check. Mais ici voilà, on a une montée des open interest avec une descente des longues, une montée du prix, les gens sont pas d'accord pour que ça monte, donc ça va monter et ça fait du bien. C'est une vision. Donc ça c'est pour le court terme. Attention avec vos wallets, les scalpers, parce que voilà, c'est toujours compliqué de faire du scalping si vous êtes nouveau dans la crypto, même sur les marchés financiers d'ailleurs, hein. Renseignez-vous bien sur des méthodes de trading, etc. Rejoignez des écoles, il y en a des très bien. Je ne sais pas si je peux les citer, donc je ne les citerai pas, mais j'en connais une notamment qui est géniale. Et voilà, renseignez-vous bien. Ici, pour moi, il y a une belle structure. Pareil qu'avec le Bitcoin, si jamais le Bitcoin cherche à revenir toucher sa ligne de coup, nous on risquera de le refaire. Mais bon, ici, on l'a déjà fait. On va dire, donc là c'était la semaine dernière, donc là c'était mardi, mercredi. On a déjà fait un peu ce retest, donc pas sûr qu'on vienne le retester. Mais si le Bitcoin vient retester sa ligne de coup, on risque d'avoir des retours sur les altcoins aussi, donc pensez-y au niveau d'Ethereum. Bon voilà, comme je l'ai dit, pour faire un bilan, pour moi cette année, année d'Ethereum, avec l'halving, le 22 juin, à garder en tête, pas l'halving, excuse-moi, la sortie du 2.0, un sell the news probable, peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe, mais bon, je serai prêt à ce moment-là.
je pense qu'on sera en ATH, donc voilà, c'est mon objectif à moi. Après, comme je l'ai dit, faites attention au 0,618 786, plus la trendline, ça risque d'être compliqué à franchir, mais bon, on se posera les questions au bon moment. Pour l'instant, ça c'est mon scénario. Peut-être que c'est le vôtre, c'est pas le vôtre. Si vous avez d'autres scénarios à privilégier, n'hésitez pas à me les partager, hein. Peut-être que vous me ferez changer d'avis, que j'abandonnerai Ethereum, je le laisserai sur le côté, j'irai tout mettre sur Shiba, et puis voilà, on n'en parlera plus. Mais pour l'instant, c'est ce que moi je ressens au niveau du marché. Donc merci de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vision 2022 d'un altcoin si vous le souhaitez. Et sinon, je pense qu'après, on commencera à faire du journalier, à décrire un peu le marché, ce qui s'est passé la veille, pourquoi. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre sur voilà, des heures à venir, etc. Donc pour avoir une vision, on va dire, un peu plus short, court terme, que celle-ci. Bonne journée à tous.